Mes chers compatriotes, aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est par rapport à la situation du pays. Comme vous voyez, on essaie de se battre par tous les moyens pour trouver des solutions, mais c'est toujours difficile. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec Tshisekedi et ceux qui sont autour de lui. Vous savez, là, nous ne sommes pas en train de nous battre pour nous-mêmes. Et chacun de nous doit le comprendre très bien. Pour sortir le pays de cette situation, il faut que tous ceux qui sont, par exemple, ici à l'étranger, comme moi, qu'on puisse se coaliser, qu'on puisse réunir nos forces pour essayer de constituer une force beaucoup plus et faire entendre notre voix pour changer le pays. Je ne demande pas aux gens d'adhérer dans mon parti et je ne vais pas aussi aller dans le parti des autres. Ce que je demande, c'est qu'on puisse former un mouvement, une coalition pour être fort. Parce que si on est dispersé, chacun de son côté, et qu'on se bat comme ça, mais la dispersion ne produit pas vraiment une force nécessaire. La force, c'est dans l'unité. Quand je dis unité, je ne demande pas aux gens à adhérer forcément aux idées de mon parti. Mais je demande seulement qu'on puisse adhérer à une seule chose. Sauver notre pays. Sauver le Zaïre, c'est l'objectif de chacun d'entre nous. Et comme vous savez bien, qu'on soit Moulouba, Mouswahili, Moutetela, Mungala, Moukongo, nous avons tous remarqué que ce gouvernement de Tshisekedi a failli. Ce n'est pas une question de Balouba, c'est une question d'un système. Le système UDPS est un système défaillant, qui a failli, qui n'arrive pas à produire quelque chose de viable pour le pays. On peut dire que c'est la faute du Rwanda ou c'est la faute de l'Ouganda ou de ceci, mais tout ça, ça vient après. Le Rwanda occupe une partie du pays, avec les minéraux qui sont dans cette partie du pays. Mais tout ce qui est dans le reste du pays, qui contrôle ça? Voilà. Je suis viscéralement contre le Rwanda. Je combats ce que le Rwanda a fait. Moi, j'ai travaillé ici, milité pour ternir l'image de Kagame et du Rwanda par rapport à ce qui se passe au Zaïre. Je milite ici pour ça. Mais en même temps, il faut aussi se rendre à l'évidence. Toute la responsabilité n'est pas du Rwanda. C'est aussi l'incompétence de nos dirigeants. L'incompétence des gouvernements en place. Si les gouvernements en place étaient compétents, étaient capables, s'il y avait quelque chose de solide sur le plan intérieur, le Rwanda n'aurait pas eu ce luxe de faire ce qui s'est fait. Si aujourd'hui la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que d'abord il faut reconnaître qu'à l'intérieur il y a de l'incompétence, il y a des carences, il y a des manques dans la stratégie, dans la manière de faire et dans la politique. Moi je ne comprends pas dans quelle direction Tshisekedi veut nous mener. Il n'a jamais fait un discours, un grand discours pour nous dire dans quelle direction il veut mener le pays et qu'est-ce qu'il veut faire exactement pour maintenant et pour dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans. On ne peut pas construire un pays en allant négocier les traités de minerais avec les États-Unis, les traités de ceci avec tel pays. Pendant ce temps, l'Angola a pris des morceaux de territoire du pays, que personne n'en parle. Le Soudan occupe certains territoires du pays, que personne n'en parle. Ouganda a ses militaires à l'intérieur du pays, que personne ne critique. Le Rwanda maintenant occupe le pays. Tout le monde fait de ces pays ce qu'il le veut. C'est parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais vous allez voir aussi, comme le pouvoir de Kinshasa est très faible, il y a des petites chefferies qui sont créées à l'intérieur du pays. Comment quelqu'un, un Kinois, un Zaïrois de Kinshasa, qui va à l'Équateur, on lui demande de sortir les papiers pour prouver qu'il se déplace dans son propre pays. On n'a jamais vu ça. Mais pourquoi? C'est parce que le gouvernement central est défaillant. Le pouvoir de Kinshasa est faible. Et cette faiblesse est en train d'impacter tous les systèmes du pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce n'est pas contre Tshisekedi en tant que personne, mais contre Tshisekedi en tant que système qui n'arrive pas à imposer une organisation stricte pour notre pays. Si aujourd'hui, je veux, et beaucoup de gens pensent que Tshisekedi doit céder le pouvoir, doit quitter, c'est à cause de ça. Mais moi, ce que je suis en train de dire, l'idée, ce n'est pas seulement qu'il quitte le pouvoir. Il peut quitter ou ne pas quitter, mais
qu'ils puissent partager le pouvoir, donner le gouvernement à des gens qui peuvent faire quelque chose pour le pays. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Il peut rester là président pendant quelques années, jusqu'à la fin de son mandat, mais laisser la gouvernance du pays aux gens compétents. D'ailleurs, ce serait à son honneur. Si ces gens-là n'arrivent pas à faire quelque chose, on change jusqu'à ce qu'on va trouver un équilibre. Je propose qu'on arrive à avoir cet esprit patriotique pour construire notre pays, pour bâtir notre pays dans ce sens-là. C'est ce que je suis en train de demander aujourd'hui à tout le monde. Je veux que, au niveau national, que les gens, partout où vous êtes, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujima et à Kinshasa, que les gens puissent se réunir, constituer des groupes, des petits groupes de 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes sur WhatsApp et tout ça, essayer de se mettre en contact et attendre des instructions que nous allons vous donner. Mais en même temps, ici, nous, à l'étranger, il faut qu'on arrive à se coaliser, à faire une force et aussi travailler avec l'opposition qui sont à l'intérieur du pays, comme Fayulu, Sesanga, Mukwege, Katumbi et les autres que je n'ai pas cités parce qu'il y en a plusieurs. Mais je pense que c'est comme ça. Il faut qu'on arrive soit à obliger Tshisekedi à changer la manière de faire de la politique et à créer des conditions pour que les pays puissent aller vers l'avant, soit s'il ne veut pas qu'on arrive à le mettre dehors, l'écarter du pouvoir. Et ça, j'appelle à tout le monde. C'est une conscience patriotique que j'appelle. Que vous soyez militaire, civil ou tout, la conscience patriotique que je fais, que chacun d'entre vous puisse se réveiller en lui pour notre pays. Regardez, aujourd'hui, nous sommes très en retard par rapport à beaucoup. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Il faut qu'on avance. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, je vous le dis. Et je vous remercie. À bientôt. Merci.